Toujours dans le cours de l'information génétique, la dernière vidéo, nous avons vu la différence entre ces quatre éléments. Dans cette vidéo, on va voir à partir de cet exercice la carte chromosomique, comment se réalise la carte chromosomique ou le karyotype, quelle est la différence entre le karyotype de l'homme et de la femme et comment on élabore la formule chromosomique et on termine par le nombre de chromosomes chez certaines espèces et quelle est la différence entre une espèce haploïde et une espèce diploïde. نفس هذا الفيديو غادي تلقاوه على القناة بالعربية. Heureux de vous retrouver, mes chers élèves, sur chaîne SVT sur tableau noir. Je vous laisse avec la lecture de l'exercice et les étapes pour réaliser la carte chromosomique et on revient sur le tableau noir pour répondre aux questions. Cet exercice, on peut le subdiviser en deux parties. Dans la première partie, on va voir la carte chromosomique ou ce qu'on appelle le karyotype et la formule chromosomique. Dans la deuxième partie, on va voir le nombre de chromosomes chez certaines espèces et la différence entre espèces haploïdes et espèces diploïdes. Je vais commencer l'explication de l'exercice et je laisse les réponses jusqu'à ce qu'on revienne au tableau noir. Donc, pour étudier les chromosomes, on utilise une substance, la colchicine, qui bloque la division cellulaire en métaphase, ce qui permet de réaliser le karyotype. La figure 1 et 2, ces contres représentent un karyotype de l'homme, ça veut dire un sexe mâle et un sexe femelle, un homme et une femme. Donc, pour obtenir ces chromosomes, on doit bloquer la division cellulaire d'une cellule en métaphase et on utilise cette substance qui s'appelle la colchicine. Je vais vous donner une idée sur comment on réalise un karyotype. Donc, nous avons ici les étapes de réalisation d'une carte chromosomique ou karyotype. On fait un prélèvement d'un échantillon de cellules. On prend un échantillon de cellules de sang, par exemple. On fait à cet échantillon du sang une centrifugation pour séparer les cellules. L'appareil centrifugeuse permet de séparer les cellules et on obtient une couche de cellules de globules blancs. Ces cellules sont mises en culture in vitro et provoquer la division par phytohémagglutinine. On met ces cellules in vitro, ça veut dire dans des verres, et provoquer la division. On va provoquer la division par cette substance qui permet d'activer la division cellulaire. Après, on fait l'arrêt de la division cellulaire en métaphase par une substance qui s'appelle la colchicine pour obtenir les chromosomes à cet état. Ça veut dire des chromosomes métaphasiques avec deux chromatides. Après, on fait libération des chromosomes par un choc hypotonique. On met les cellules dans un milieu hypotonique, par exemple l'eau distillée, ce qui permet l'entrée de l'eau et l'éclatement des cellules et la libération des chromosomes. Puis on fait une coloration des chromosomes pour obtenir des chromosomes avec des bandes colorées. Après cette étape, on fait une microphotographie et classification des chromosomes. Photographie avec un microscope, microphotographie et la classification selon 10 critères. Parmi ces critères, nous avons la taille des chromosomes, la disposition du centromère et les bandes colorées. Nous avons ici un exemple. Les chromosomes sont classés du plus grand jusqu'à le plus petit. Et dans ce classement, on respecte le critère du disposition du centromère, donc, et les bandes colorées.
pour obtenir cette carte chromosomique qu'on appelle le karyotype. Donc le karyotype, c'est une représentation sous forme de photographie de l'ensemble des chromosomes d'une cellule classée selon la taille, la disposition du centromère et les bandes colorées. On revient maintenant à notre exercice. Donc la question, on va comparer les deux karyotypes et on va donner la formule chromosomique de chaque sexe. Ça veut dire le sexe masculin et féminin. Nous avons ici le tableau ci-contre montre le nombre de chromosomes chez différentes espèces. Décrivez le nombre de chromosomes chez les différentes espèces. Donc on revient à notre tableau noir pour répondre à ces questions. Avant que je entame la réponse de la première question, je voudrais vous expliquer une notion très importante qu'on va voir dans cet exercice. C'est la notion de la paire. Nous avons ici un exemple, une paire de claquettes, une paire de chaussettes. Ces éléments toujours sont en double. Donc on dit qu'ils sont en paire. Donc maintenant, le karyotype de la femme et de l'homme, on va voir que ces deux karyotypes sont composés de chromosomes. Et ces chromosomes sont en double, ça veut dire en paire. Nous avons la paire numéro 1, la paire numéro 2, jusqu'à la paire 22. Et il y a une autre paire notée XY chez l'homme et XX chez la femme. Donc nous avons de 1 à 22, ce sont des chromosomes organisés en paires et il y a une paire 23 ici. Chez la femme, les chromosomes sont aussi organisés en paires. Nous avons de 1 à 22 paires de chromosomes et la paire 23. Donc le nombre de chromosomes en général chez l'homme, 23 paires. Donc ce qui donne en total 46 chromosomes. Pourquoi 46? Donc 23 multiplié fois 2, on obtient 46 chromosomes. Donc le karyotype, donc la formule chromosomique chez l'espèce humaine, 2n égale à 46 chromosomes, que ça soit chez l'homme ou bien chez la femme. La question qui se pose maintenant, pourquoi les chromosomes sont organisés en paires? Pourquoi ils sont organisés en paires? Les chromosomes sont formés de l'ADN. Et on sait que l'ADN, c'est le support de l'information génétique. Et le support de l'information génétique, ça veut dire qu'il porte les caractères héréditaires. Les caractères héréditaires sont hérités des parents, de la mère et du père. Donc les chromosomes sont en double, ça veut dire la moitié elle est paternelle et l'autre moitié elle est maternelle. C'est-à-dire, si ce chromosome-là est d'origine paternelle, celui-là est d'origine maternelle. Ou bien l'inverse, celui-là, son origine de la mère et l'autre du père. Donc pour tous les chromosomes, toujours l'un provient du père et l'autre de la mère. Et le karyotype qui présente cette caractéristique, on dit que il est diploïde, c'est-à-dire les chromosomes en paire. On se concentre maintenant sur les points communs et la différence entre le karyotype de l'homme et de la femme. Nous avons les paires de 1 à 22 sont identiques chez l'homme et chez la femme. Et puisqu'ils sont identiques, on les appelle des autosomes. Et ces autosomes, ils portent les caractères héréditaires comme la couleur des yeux, la peau, les cheveux, la taille, etc. Donc, les autres chromosomes, c'est les chromosomes de la paire 23 et les différences chez l'homme et la femme. On observe chez l'homme 2 chromosomes différents et chez la femme 2 chromosomes identiques. Chez l'homme sont notés XY et chez la femme XX. Donc ces chromosomes, on les appelle les gonosomes ou bien des chromosomes sexuels. Pourquoi ce sont des chromosomes sexuels? Parce que
il détermine le sexe de chaque individu. Donc on peut dire que la paire 23 est identique chez la femme, noté XX, alors que chez l'homme il est différent, noté XY. Ces chromosomes sont appelés des chromosomes sexuels ou gonosomes. Pourquoi? Parce que ils déterminent le sexe. Je vais écrire la réponse de cette question et on passe à la suite. Ici sur le tableau noir, j'ai écrit la réponse de la première question. Donc le karyotype de la femme et de l'homme ont le même nombre de chromosomes. Nous avons vu que le nombre de chromosomes, 46 chromosomes. Et ces chromosomes sont organisés en paires. Donc on dit 23 paires de chromosomes. Ces chromosomes, ce sont les homologues. Donc cette notion, on va la détailler après la notion de l'homologue. Donc ce chromosome-là, d'origine maternelle par exemple, son homologue c'est l'autre chromosome d'origine paternelle. Et ainsi de suite. L'homologue de la main droite, c'est la main gauche. Donc c'est la notion de l'homologue. Car on va voir ces chromosomes, ils portent les mêmes gènes, la notion de gène qu'on va voir après, mais pas forcément les mêmes allèles. Ces notions, on va les voir dans les séances prochaines, Inch'Allah. On dit que le karyotype, il est diploïde. Diploïde, ça veut dire organisé en paires. Donc, on note 2n égale à 46. Les paires de 1 à 22, identiques chez les deux sexes, ça veut dire mâle et femelle, chez l'homme et chez la femme. Ce sont les autosomes, notés A. Ils portent les caractères héréditaires non sexuels. Ils sont appelés les autosomes. Les chromosomes, ou bien la paire 23, est identique chez la femme. On va voir XX, il est identique chez la femme. Noté XX, alors que chez l'homme, il est différent. Noté XY. Nous avons ici deux chromosomes de taille différents. Ce sont les chromosomes sexuels ou gonosomes qui déterminent le sexe. Ce sont eux responsables de la détermination du sexe de l'individu. Maintenant, on essaie ensemble d'écrire la formule chromosomique chez l'homme et chez la femme. En général, chez l'espèce humaine, 2n égale à 46. Mais chez l'homme, ou bien on commence par la femme, nous avons 2n égale à 46. Et 46, on peut la subdiviser en 44 chromosomes non sexuels notés à autosomes, plus les chromosomes sexuels XX chez la femme. Donc le total c'est 46 chromosomes. Donc on utilise cette formule, ou bien on écrit 2n égale à 22 autosomes. On écrit A deux fois, ça veut dire on perd, plus XX. Chez l'homme, c'est la même chose. De la même manière, on écrit la formule chromosomique. 2n égale à 44 autosomes plus XY, ou bien 2n, 44, il est organisé en paires. Donc nous avons 22 AA plus XY. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie de l'exercice. Donc nous avons dans ce dernier tableau le nombre de chromosomes chez différentes espèces. Donc qu'est-ce qu'on remarque d'après ce tableau? Qu'il y a plusieurs espèces animales, végétales, les champignons, les bactéries, etc. Ce sont des espèces différentes et on remarque que le nombre de chromosomes il est différent selon les différentes espèces. On constate aussi qu'il y a des espèces qui sont haploïdes et des espèces diploïdes. Les espèces diploïdes, ce sont les espèces qui ont le nombre de chromosomes en paire. Ça veut dire en homologue. Alors que les espèces qui sont haploïdes, ce sont des espèces qui n'ont pas les chromosomes organisés en paire. Ce sont des chromosomes impairs. Il n'y a pas des homologues dans le karyotype de ces cellules. Donc la réponse de la question, d'après le tableau, on remarque que le nombre de chromosomes est différent selon les espèces
Il y a deux types d'espèces diploïdes en les chromosomes. On perd les homologues et les haploïdes, les espèces haploïdes. Elles ont les chromosomes impairs, ça veut dire ne sont pas organisés en paires. On passe maintenant à la dernière remarque. Donc cette remarque concerne les chromosomes sexuels. On va la détailler dans les séances prochaines pendant la génétique mendélienne. Donc les chromosomes sexuels chez l'homme sont différents, notés XY, et chez la femme sont identiques. Chez certaines espèces comme les oiseaux et quelques poissons, insectes comme le papillon, nous avons le mâle, c'est lui qui a deux chromosomes identiques. Noté ZZ, on dit qu'il est homogamétique. Alors que la femelle, elle a deux chromosomes différents. Noté ZW, on dit qu'il est hétérogamétique. Homogamétique, ça veut dire qu'il produit un seul type de gamètes qui contient Z, alors que la femelle elle produit deux types de gamètes. Le gamète peut contenir Z ou bien W. Chez la sauterelle, le criquet et quelques espèces d'insectes, c'est le mâle qui a un seul chromosome X0 et la femelle elle a XX. Ces données, on va les détailler pendant la génétique mendélienne pour lorsqu'on étudiait les caractères transmissibles sur les chromosomes sexuels. Je vous laisse maintenant avec le proverbe de cette séance. Puisque dans cette séance, on a parlé des chromosomes, le proverbe, c'est les héritages, c'est comme les chromosomes. Ça se choisit pas. الميراث كالسبغيات لا يمكن اختياره. الحصة المقبلة غادي نشوفوا لا ديفيزيون سيلولير، لا ميثود الانقسام غير المباشر وعلاقته بكمية الADN. إلى اللقاء.